On se retrouve aujourd'hui afin d'effectuer un petit tirage sur la pleine lune. Quelle influence a cette pleine lune sur nous? Et peut-être voir quelles habitudes on pourrait encore lâcher afin d'aller de l'avant. Pour ce faire, j'avais fait deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Si vous n'avez pas encore pris votre décision par rapport au tas, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, de prendre une grande expire, une grande inspire et de laisser place à votre intuition. Je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le tas numéro 1. Donc, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Pour savoir quelle influence a cette pleine lune sur vous, j'avais tiré deux cartes du tarot. Donc, nous avons l'empereur et le 3 de coupe. Ensuite, j'ai tiré des cartes de la lunologie, où il y a marqué « Croyez en l'impossible »,« Abandonnez-vous au divin » et « Votre dur labeur porte ses fruits ». Et en plus, on voit que c'est par rapport à la lune en Capricorne. Donc, c'est très rapidement. Et ça en rapport aussi avec l'empereur. Je vais tout expliquer. Nous avons la chance, les aides, donc là, et la longue vue, faire le focus. En fait, pour cette pleine lune, ce que je ressens, en fait, c'est qu'elle vous pousse, et je dirais même que 2020 vous a poussé déjà à commencer à travailler sur de nouveaux projets. Et là, on arrive enfin à une concrétisation des projets, à une célébration des projets. On vous demande de vous stabiliser émotionnellement, de couper, pour certains, quelques liens toxiques qui restent encore, couper. Car on me demande oui, de couper ces liens toxiques pour aller de l'avant et pour enlever certains vieux schémas que vous avez encore. Ce que je ressens aussi, c'est être plus en accord avec vous-même et sortir vraiment à aller sortir de votre vie les personnes qui ne résonnent plus pour vous. Vous avez commencé ce nettoyage déjà en 2020 parce que vous voyez que vous ne vibrez plus avec ces gens. Et forcément, il y a eu peut-être certains qui ont eu des conflits amicaux, conflits sentimentaux. Et c'était fait pour. Vous changez de vibration, on sort les gens qui ne sont pas de votre vibration. On coupe les liens toxiques. Certains vont célébrer très prochainement des nouveaux objectifs qui vont bientôt se concrétiser. On me dit que vous avez bossé dur et fait un travail colossal sur vous-même déjà. Et que cela est en train de porter ses fruits. Il y a au mois de juillet, clairement, une rétribution de ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Donc tout le bien qu'on a fait sera redistribué au centuple. Tout le mal qu'on a fait sera redistribué ici, au centuple. Le truc que vous devez lâcher, c'est le manque de confiance en vous. Clairement. Vous manquez de confiance en vous. On me dit qu'il faut croire en vous, croire en vos rêves, voir encore plus loin. N'hésitez pas à demander de l'aide. Certains même, on me dit qu'ils vont s'associer pour des projets. D'autres, j'entends une nouvelle rencontre amoureuse. Après, vous voyez comme ça résonne pour vous. Il y a un véritable coup de chance qui arrive à vous. Des opportunités qui arrivent. Gardez le focus sur vous et sur vos objectifs, en fait. Notez-les sur papier, par ordre, classifiez-les et allez de l'avant. Franchement, continuez, c'est bien. Franchement, vous avez un très très beau tirage. Sortez encore une fois les gens jaloux. Il y a des gens jaloux autour de vous, c'est sûr. C'est normal, les gens qui réussissent sont très jalousés. Mais en réalité, c'est parce qu'ils vous envient. Donc gardez le focus sur vous. Il y a vraiment la stabilité, la célébration des projets, le coup de chance, les aides. Vous avez un magnifique tirage. Juste, en fait, on vous demande pas de lâcher quelque chose, mais oui, de lâcher ce manque de confiance en vous. Réellement, de croire en vous. Parce que vous avez bossé dur et vous avez les capacités de réussir. Voilà pour le tirage numéro 1. On va passer directement à ceux qui ont choisi le tas numéro 2.
Donc, attends, je vais mettre ça là. Donc, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, les influences qu'ont la pleine lune sur vous, qu'est-ce qu'elles font ressortir? Donc, j'ai le roi de denier. Et là, il y en a 3 qui ont sauté. Le pendu. Et le 6 d'épée. On a, prenez un peu de recul. Travaillez sur vos peurs. Prenez le temps de souffler. L'entrave. Après, je vous explique tout. Ce n'est pas un mauvais tirage du tout. Le choix ou les choix. Et le plongeon. Donc vous, en fait, vous vivez en ce moment un moment pas très facile. Cette pleine lune, elle fait ressortir certaines vieilles émotions du passé. C'est ce que je ressens réellement. Afin de les transmuter. Vous avez certaines peurs qui sont encore cristallisées en vous. On vous demande de lâcher vos fardeaux, lâcher l'ancien. On me dit que certains, ce serait judicieux de vous faire accompagner. Qu'on vous met des gens sur votre route pour vous aider. Vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. À lâcher prise, à lâcher l'ancien, à prendre du recul sur les événements. À vous demander pourquoi je vis cela actuellement. Comment je peux changer ça? On me demande que certains sont fatigués. Ça fatigue, les énergies sont très fortes. Et on me demande de souffler, souffler, méditer, pensez à vous, reposez-vous. Ou même amusez-vous, changez-vous les idées. Si ce nettoyage, en fait, ce nettoyage est nécessaire afin que vous puissiez aller de l'avant. Pensez à ça. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et lancez-vous. Vous avez des peurs, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Prenez ces opportunités qui se présentent à vous, car on les a mis sur votre chemin, en fait. Il y en a même certains qui vont devoir faire des choix difficiles. Prenez comme ça résonne pour vous. Bien sûr, c'est un tirage général. Mais ces choix seront nécessaires afin de vous affirmer, vous, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, car comme j'ai dit pour le groupe 1, il y a une rétribution qui est en train de se faire au mois de juillet. Tout le bien qu'on a fait sera rendu au centuple. Tout le mal qu'on a fait sera aussi rendu au centuple. Réfléchissez à ça. Et il y a vraiment pour vous une rétribution. Vous ne la voyez pas encore. D'accord? On voit cette carte. Cette petite fée là qui voit tous les nuages. Et ça, c'est votre mental. Et ne vous voyez pas encore le château. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher, de prendre du recul. Afin de voir ces opportunités qui se présentent à vous. Cette rétribution qui va se présenter à vous. Ça va vous aider à vous débloquer de vos vieux schémas. Faites-vous confiance. Il y a des personnes vraiment qui se mettent sur votre chemin pour vous aider. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau du développement personnel. Faites confiance. Ça va vraiment vous aider. Lancez-vous, plongez. Lâchez vos peurs, lâchez-les. Elles n'ont plus lieu d'être. C'est des anciennes peurs qui sont cristallisées, voire même de l'enfance. Lâchez-les. Ne restez pas bloqués. Vous êtes vous mis tout seul des chaînes aux pieds. Franchement, vous avez des capacités incroyables et c'est le manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer. De toute façon, c'est un très gros travail sur soi que d'avoir confiance en soi. C'est très difficile dans la société actuelle. Mais on me dit que vous êtes des personnes en or, avec un cœur énorme. Prenez-en conscience, prenez votre plein pouvoir. Choisissez, vous, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qui change dans votre vie afin d'être plus angoissé, anxieux? Qu'est-ce que vous aimez, kiffer dans la vie? Notez aussi ces objectifs et essayez de les effectuer une fois par semaine, des petits objectifs. Et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.